Et tu nous l'as rappelé en début d'émission, Laurent, le territoire de la Brière rassemble la plus forte concentration de chaumières de France. 60% des chaumières de France sont ici, sur le territoire de la Brière. Donc, impossible pour moi de venir dans la région sans vous présenter le métier de chaumier. Nous avons rencontré à Herbignac, pour vous, l'un des meilleurs couvreurs chaumiers de la région. Et le jour où nous l'avons rencontré, on a eu beaucoup de chance parce qu'il était sur un gros chantier avec ses 2 fils. Regardez. Des maisons comme celle-ci ou celle-là, il en existe près de 3000 dans la vallée de la Brière. À quelques kilomètres de Guérande se trouve la plus forte concentration de maisons à toit de chaume de France. Et pour arriver à de tels résultats, c'est à 7 h du matin qu'il faut se lever. Patrick est l'un des meilleurs artisans chaumiers de France. 35 ans de métier et des chantiers dans toute la France et même au Québec. Aujourd'hui, c'est un toit de 150 mètres carrés qu'il doit recouvrir de roseaux. Il faut savoir qu'il faut une quinzaine de bottes de roseaux comme ça pour faire 1 mètre carré de chaume. Donc c'est très long et c'est très physique. Des travaux pharaoniques qui vont durer 3 semaines pour cette seule maison. Première étape cruciale dans la fabrication du toit en chaume, le choix du végétal sur la toiture. En fait, on trie les bottes de roseaux. Les grandes bottes vont aller sur le plan carré, les bottes qui sont plus fines en tête vont aller en rive, c'est-à-dire sur les côtés de toiture. Chaque botte est triée avant d'être posée sur le toit. La pose de la chaume, c'est avant tout un travail d'équipe. Trier les bottes en bas, les répartir en haut, mais aussi fixer le roseau et enfin raboter les aspérités. Le battoir, c'est l'instrument par excellence du couvreur chaumier et son utilisation demande expérience et précision. Voilà, c'est le plus important aussi, c'est pour égaliser le roseau. Toiture en chaume, encore une fois, c'est pas tailler, c'est égaliser. C'est une grande importance parce qu'il faut que le roseau soit bien tassé, bien comprimé dans une toiture pour que l'eau s'écoule bien dessus et que ça soit faire une toiture de bonne qualité. Donc ça, moi je dis qu'il faut à peu près 3 ans de métier pour bien savoir retaper une toiture en chaume. Je vous montre. À l'origine, en Brière, c'est le jonc qui a été utilisé pour réaliser ces toits en chaume. Mais faute d'exploitants, les couvreurs chaumiers se sont rabattus sur le roseau de Camargue. Une plante parfaite pour l'isolation thermique, phonique, mais aussi choisie pour ses qualités esthétiques. Patrick est un véritable passionné de belles maisons. C'est un métier qui est très long, puisqu'on fait que 6 mètres carrés par jour. Donc on a une certaine fierté une fois qu'on a fini une maison, de se dire on a passé tant de temps à faire cette maison-là, tant de bottes de roseaux, et puis voilà, c'est joli, les courbes sont bien faites, voilà, il y a une fierté quoi. Tu passeras 2 petits fils là, hein. C'est la jonction avec l'autre rangée, avec l'autre partie, donc il faut que ça soit bien serré ici. Là. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, il travaille avec ses 2 fils, David et Alexandre. L'un est à ses côtés depuis 8 ans. Il faut subir les conditions de la météo, quoi. L'autre vient de commencer il y a à peine 1 an. Il faudra peut-être des petites bottes là-haut, David, pour tourner là, dans la rive en haut là. Le petit débutant répète inlassablement les gestes de son père avec ce jeu d'aiguilles. Cette technique dite technique à la barre permet de fixer les bottes de roseau avec un fil de fer sur les lattes de la maison. Donc, on prend l'aiguille femelle, on la plante sous la latte, l'aiguille mâle qui passe au-dessus de la latte, on vient les emboîter, donc là elles sont emboîtées, donc c'est vraiment un coup de main à prendre. On passe le fil dans la petite rigole de l'aiguille mâle, ensuite donc on retire l'aiguille mâle, un quart de tour pour maintenir le fil dans l'aiguille femelle, et une fois qu'on retire, voilà, on a notre fil qui a fait le tour de la latte. « 45 cm d'épaisseur pour une toiture en chaume équivalent à 15 cm de laine de verre. À la fin de la journée, chaque artisan aura couvert quasiment 6 mètres carrés de superficie. Si vous entendez les habitués appeler Patrick les borgneurs de rats, rien à voir avec ses outils, mais plutôt avec l'argot local. Quand les borgneurs de rats venaient repiquer la toiture, c'était pour boucher le trou du roseau en pensant que le rat était au fond du trou. C'est pour ça que, même encore en ce moment, des personnes d'un certain âge m'appellent les borgneurs de rats. Moi, je préfère chômeur professionnel.
La signature de ce maître artisan, c'est sa bonne humeur, mais surtout un savoir-faire unique acquis grâce à ses 35 ans d'expérience. Une profession qui a encore de beaux jours devant elle, puisque l'Université de Caen propose depuis peu une formation de couvreur chaumier. La reconnaissance officielle au service d'une tradition millénaire du Grand Ouest français. Et les chaumières font partie du paysage briéron depuis le milieu du XVIIe. Alors j'ai une maquette à côté de moi et je suis sûre que vous avez plein de questions à me poser. Voilà, on va commencer par Nat, vas-y. Par moi. Je suppose qu'il y a plein de qualités à la chaume, et notamment écologiques. Il y a plein d'avantages et ça va te faire plaisir, Nat. C'est 100%, c'est un toit 100% naturel, voilà, végétal. Ça me fait plaisir. Le roseau provient de Camargue et le feuillage, c'est de la terre. Et en plus d'être charmant, c'est un parfait isolant thermique. Il fait frais l'été, chaud l'hiver, tout ce qu'on demande. Et c'est un parfait isolement phonique également. D'autres questions ? Oui, moi. Est-ce que c'est pérenne ? Est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce qu'il y a un entretien ? Il faut peut-être le changer régulièrement. Alors ça se change tous les 30 à 40 ans. Ça va quand même. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Oui. Mais alors pour ça, il faut que l'entretien soit parfait. Très important l'entretien. Alors déjà, il faut faire appel à un bon professionnel et éviter la sous-traitance, d'après Patrick Le Goff. À toi, Nathalie, on peut faire appel à toi. Ah mais moi, je suis très forte dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu crois ? Ensuite, ce qui est très important, c'est que, vous voyez la pente d'un toit de chaume, eh bien, il faut qu'elle soit inclinée au moins 50 degrés pour que l'eau s'écoule. Il n'y a rien de plus mauvais que l'eau qui stagne sur un toit en chaume. Et autre chose très importante, vérifiez de bien dégager le contour de votre maison parce qu'il faut que le toit soit bien ventilé. C'est extrêmement important car si c'est mal ventilé, eh bien, il peut y avoir aussi de la mousse qui se forme dessus. Alors ça, il faut le faire contrôler quand même tous les 8 ans par un chaumier parce que s'il y a de la mousse, il y a des vers. S'il y a des vers, il y a des oiseaux et ça grignote et ça abîme il y a des trous. Votre toit en chaume. Donc très important ça aussi. Et la végétation, là pareil, il faut vraiment que ce soit pas couvert. Très très important. Ensuite, d'autres questions ? Alors attends, stop. Il y a plein d'idées préconçues sur la chaume. Est-ce que c'est résistant au feu ? Tu vois, parce qu'il y a toujours cette question, la peur du feu, bien toit de sûr. chaume. Alors ça, c'est la faute aux 3 petits cochons. Voilà. Parce que un toit en chaume, ça résiste extrêmement bien, aussi bien qu'un toit en bardeau de bois ou un toit en ardoise. Et alors, c'est pas moi qui le dis, ni Patrick Le Goff, c'est codifié au niveau national et européen, parce que les roseaux, vous voyez, ils sont extrêmement bien serrés. Donc l'air ne passe pas, donc le feu ne se propage pas facilement, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Donc ça, c'est très important pour le dire. Et autre preuve irréfutable, aujourd'hui, les assurances couvrent au même tarif les toits en chaume ou les toits dans d'autres types de recouvrement. Vas-y, Vincent. On se pose une question. Est-ce qu'il y a des chômeurs chez les chaumiers ? Très bonne question, Vincent. En tout cas, sur le territoire de la Brière, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, il y a de la demande. Regardez, Monsieur Le Goff est là avec toute sa famille à côté de moi. Donc voilà, donc il fait partie bien évidemment de la famille des talents Midi en France. Et on est très fiers d'avoir présenté leur travail, Monsieur Le Goff, Madame Le Goff derrière, et ses fils, et puis tous ceux qui travaillent avec lui. Donc voilà. En tous les cas, bravo. C'est l'excellence à la française. Hein. Quel métier, quel talent, monsieur. Il mérite le logo Talent Midi en France largement. Qu'on va lui remettre. Voilà un bel artisanat et qui a de l'avenir devant lui pour répondre à la question. Le chaume, comme on dit. Voilà, qui n'en fait pas. Et c'est remarquable. Bravo, monsieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien joué, Nathalie, comme d'habitude. Évidemment, toutes ces explications, vous pouvez les revoir sur france3.fr, je vous le rappelle, ou sur plus.fr. Revoir cette émission et mieux comprendre le talent et le métier de monsieur.